Amis du cinéma africain, bonsoir et bienvenue dans votre émission Clap Burkina. Aujourd'hui, nous recevons un grand homme de scène, un artiste passionné qui fait vivre les émotions à travers le théâtre et le cinéma. Comédien, acteur et amoureux des arts dramatiques, il fait partie de ces visages qui portent le talent burkinabé avec engagement et authenticité. Nous recevons Philémon Zongo. Philémon Zongo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Clap Burkina. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous pour l'invitation. Je vous prie. D'accord. Et vu que vous respirez théâtre, vous mangez théâtre. Aïwa. Donc, avant de parler de théâtre et de cinéma, nous allons revenir un peu en arrière. Nous voulons savoir comment ça a commencé, comment vous vous êtes retrouvé dans le théâtre et le cinéma. Comment je me suis retrouvé au théâtre et au cinéma. Eh bien, c'est un peu long. Je vais essayer de vous la faire courte. Voilà. Comme vous le savez, c'est déjà une passion. On a envie de le faire, envie de jouer dans des films, parce que je connaissais pas le théâtre. Donc, c'est cette envie-là qui m'a amené à faire des castings, à bouger, à taper aux portes, à parler à tout le monde de ce que j'ai envie de faire. Et la rencontre m'a mené jusqu'à quelqu'un qui est Thomas Kombari et qui m'a dit si je veux être acteur, eh bien, j'ai qu'à faire l'école de théâtre Jean-Pierre Guingané. Donc, j'arrive à l'école de théâtre, je découvre le théâtre là-bas. Donc, pendant la formation, et c'est qu'avant ça, j'avais pas encore fait de film, j'avais pas encore fait de pièces de théâtre, rien. Donc, je découvre le théâtre et je m'accroche à fond. Et pendant la formation, on a eu à créer une pièce. Et après, on en a créé d'autres en 2022, qu'on a fini carrément. Donc, en 2022, que commence la carrière professionnelle avec les frasques de Bento. Ensuite, l'ours de Anton Tchekhov. Et depuis lors, ça continue. Voilà. Et ça continue. Et qu'en est-il du cinéma? Le cinéma aussi, oui, parce que c'est ça que je voulais faire au départ. Donc, j'ai fait mon premier film en 2020. En 2020, avec le réalisateur Aimé Bado, dans son long métrage La Dette. Donc, c'était ma toute première expérience. Et ensuite, il y a eu Au-delà de l'amour de Esther Bansé. Il y a eu De plus en plus loin, la série de Fabienne Dao. Et jusqu'à récemment, Bienvenue à Kikideni, saison 2. D'accord. Voilà. Ok, c'est vrai que le théâtre et le cinéma sont deux univers proches, mais très différents. Comment vivez-vous cette transition entre la scène et la caméra? Un peu difficile souvent, un peu difficile parce que j'ai été plongé dans le bain théâtral, voilà, donc c'est vraiment ce que j'ai appris et c'est ce que je connais mieux, voilà. Donc quand tu arrives au cinéma, c'est un peu différent. C'est un peu différent, souvent on s'ennuie beaucoup, ouais, parce qu'il faut attendre que son tour arrive pour jouer un peu. Et attendre encore qu'on reprenne l'autre séquence, tu vas jouer un peu. Donc ça fatigue beaucoup parce que l'attente, c'est... Quand nous on vient, on est chargé à bloc et on arrive, faut le gamer, quoi, pour jouer jusqu'à la fin. Et quand tu joues juste un peu, ça fatigue. Et puis après, concernant les positionnements par rapport à la caméra, ça, on n'a pas beaucoup de difficultés parce que à la formation aussi, on a appris ça. On a eu le module de l'acteur face à la caméra avec un grand réalisateur de chez nous qui est Guy Désiré Yamiogo, un grand scénariste aussi. Donc déjà, on a ces notions-là, cette base-là. Mais la difficulté, c'est que le jeu doit être un peu limite. Parce qu'au théâtre, on a plusieurs yeux qui nous regardent. Voilà. Sauf que et ils sont souvent très loin. Par exemple, quand on est dans une salle de 200 personnes, celui qui est au fond de la salle et celui qui est au premier rang doivent ressentir la même chose. Donc, on amplifie les mouvements, le jeu, pour que celui qui est au fond de la salle puisse lui aussi ressentir la même chose. Alors qu'au cinéma, l'œil qui regarde est tellement plus proche qu'il faut aller tout doucement, voilà, pour ne pas trop éclater. Voilà. Donc souvent on a aussi ces difficultés là, mais avec de la direction, voilà, on comprend et ça continue. Et ça sort. D'accord. Et est-ce qu'il y a un rôle ou une pièce qui vous a particulièrement marqué jusqu'ici? Au cinéma ou au théâtre? Et les deux.
Les deux. Au théâtre, un rôle qui m'a particulièrement marqué, c'est le rôle de Norbert Zongo. Oui, dans Le sens d'un combat, qui est une mise en scène de Aristide Tarnagda. Donc, Le sens d'un combat, c'était un recueil de ses éditos. Voilà, et qu'on on a essayé d'amener sur la scène. On n'a pas pu amener tous les éditos, naturellement, parce que c'est beaucoup. Mais on a pu emmener au moins une trentaine, je pense. Voilà. Et donc ça m'a beaucoup marqué parce que c'était lourd à porter. C'est comme Norbert Zongo. C'est de la lumière qu'il faut incarner carrément. Et donc j'étais seul sur scène, quoi, avec un musicien. Donc pendant 2 heures. 2 heures. Ouais. Et là, c'est très marquant, forcément. Quand tu sors de là, tu es quand même transformé quelque part parce que tu as porté sa parole, tu y crois pour pouvoir transmettre, il faut y croire, voilà. Et donc, tu sors transformé de ça et tu as un nouveau prophète aussi à suivre. Et ça, c'est le théâtre. Oui. Et le cinéma. Au cinéma, un rôle qui m'a marqué, je pense que c'est celui que je viens de faire récemment sur la série Bienvenue à Kikideni, le rôle de Balla. Balla. Ouais. Oui, je pense que c'est un personnage assez dur, un peu drôle, qui se croit malin, mais en fait qui n'a pas les connaissances nécessaires. Quelqu'un qui cherche sa place dans la société. En gros, disons que c'est un escroc. Voilà, un escroc qui essaie de profiter un peu de la simplicité, de la naïveté du grand chef de Kikideni. Voilà, et je pense que pour le moment au cinéma, c'est ce rôle-là qui vous a marqué. Ouais. D'accord. Et selon vous, qu'est-ce que le théâtre apporte à un comédien que le cinéma n'apporte pas forcément? Ah, question. Ouais, le théâtre apporte à un comédien déjà le danger. Le danger parce que le théâtre, moi je pense que le théâtre met plus le comédien en danger que le cinéma. Parce que là, dès qu'on commence, c'est toi et puis toi-même. Ouais. Voilà, donc c'est l'heure de vérité. Et ce qui est bien là-bas, c'est qu'il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas d'acquis. Ça veut dire chaque jour, c'est une nouvelle performance à fournir. Voilà, et ce que tu as fait hier, c'était bien, les gens appréciaient. C'est pour ceux qui étaient là hier. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui sont là, ils n'étaient pas là hier. Donc, il faut que tu fasses encore pareil ou tu fasses mieux. Voilà, pour que celui qui a vu la pièce hier et celui qui a vu la pièce aujourd'hui, quand ils vont se retrouver pour parler, qu'ils ressentent la même chose, qu'ils vivent la même chose. Donc, tu es tout le temps en train de conquérir, toujours en train de conquérir. Et parce que au théâtre également, la répétition permet aux comédiens aussi de grandir beaucoup. Parce qu'on a beaucoup de temps de travail chez nous. Enfin, il faut beaucoup de temps de travail. Voilà. Même si nous, on pense qu'on n'en a pas assez, aujourd'hui, on crée 1 mois. Rares sont ceux qui arrivent à créer 2 mois parce qu'il faut mobiliser beaucoup de moyens qu'on n'a pas. Donc, par moment, c'est 1 mois et demi, 1 mois. Voilà. Mais le fait de répéter tout le temps, de lire, déjà faire un travail de table, ce que l'on appelle un travail de table, comprendre déjà son personnage, comprendre les répliques, les intentions dans chaque réplique, et le jouer, essayer plusieurs choses, et ensuite on te corrige, ça aide. Et également, il y a la possibilité de composer les personnages au théâtre. Voilà. Un seul comédien dans la même pièce peut jouer 2, 3, 4 rôles. Voilà. Par moment, on va au-delà. Voilà. Et ça, c'est forcément plus formateur. Parce qu'au cinéma, c'est plus tendance... quand on te prend, on te demande pas forcément de composer. C'est de rares fois qu'on demande à un comédien au cinéma de composer, de créer un personnage. Voilà. Quand on me prend... C'est parce qu'on connaît déjà mon timbre de voix, on sait comment je marche, mes gestuels, tout ça, ça correspond. On sait qu'avec le travail d'acteur, juste un peu, et voilà, ça marche quoi. Voilà, donc c'est souvent collé au visage de l'acteur. Souvent,
proche même de la personnalité de l'acteur, par moment, pas forcément, voilà, mais le théâtre apporte beaucoup aux comédiens en termes de formation, d'expérience, d'assurance de jeu, de prestance aussi. D'accord. Donc, il faut dire alors que si on veut faire du cinéma aujourd'hui, il faut forcément passer par le théâtre. Forcément, je ne dirais pas. Je ne dirais pas qu'il faut forcément passer par le théâtre, non. Tu peux faire le cinéma en tant qu'acteur sans passer par le théâtre. Voilà, ça, tu choisis. Voilà. Mais ceux qui passent par le théâtre ont forcément quelque chose en plus, forcément. Oui. D'accord. Ok, aujourd'hui, pensez-vous que le théâtre burkinabé est suffisamment valorisé? Pas assez. Pas assez valorisé, non, pas assez valorisé, parce que on manque de partenaires médiatiques, on va dire ça aussi. Peut-être que il faut une réinvention, voilà, pour le branding du théâtre en particulier. Mais aujourd'hui, il n'est pas assez valorisé. Il se bat bien, voilà, pour rester présent. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Oui. D'accord. Aujourd'hui, selon vous, quels sont les plus grands défis qu'un comédien burkinabé rencontre? Le plus grand défi, déjà, c'est l'espace d'expression, les opportunités de travailler, de jouer. Voilà, parce qu'un comédien qui ne joue pas, bon, c'est compliqué. C'est compliqué, voilà. C'est ton métier, il faut que tu arrives à le faire, à le pratiquer chaque jour et à chaque fois. Donc déjà, ça, c'est une grosse difficulté. Et naturellement, quand tu n'arrives pas à travailler, comment tu vis ça? Voilà, donc il n'y aura pas d'entrée. Ouais. Voilà, donc il va falloir faire autre chose pour pouvoir compenser, pouvoir survivre et puis voilà, prendre soin de la famille. Donc déjà, le problème, c'est déjà ça. Mais ils ne travaillent pas aussi parce que, bon, il n'y a pas les opportunités, parce qu'il n'y a pas d'argent aussi pour créer. Les producteurs aussi attendent. Qu'ils soient au cinéma comme au théâtre, ils cherchent. Voilà, et on n'en trouve plus beaucoup. Voilà, des moyens pour créer, pour réaliser, voilà, pour permettre à un comédien de travailler. Donc, le comédien aujourd'hui se retrouve à être à chercher lui-même des projets. Voilà, il crée, il voit un texte, il tombe sur un texte, il dit bon, moi j'ai envie de le jouer. Donc, il va voir quelqu'un qui va faire la mise en scène. Il négocie, faire la mise en scène, il négocie une salle pour pouvoir jouer. Voilà, donc ça devient comme cela. Du caracolage petit à petit pour qu'il puisse s'exprimer, parce que on a besoin de ça. C'est pas qu'un métier, c'est au-delà. C'est une passion, c'est une vocation. Donc quand tu ne fais pas, t'es pas tranquille. Peu importe ce que tu peux faire à côté comme travail pour pouvoir compenser, pour pouvoir survivre et tout ça, à un moment donné, tu as envie de remonter sur la scène, d'être devant la caméra, de t'exprimer. Je pense que c'est déjà tout ça. D'accord. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de refuser de jouer un rôle? Et pourquoi? Il m'est déjà arrivé de refuser de participer à des projets, mais c'est pas essentiellement lié au rôle. En tout cas, pour l'instant, c'est pas que j'ai refusé un rôle, mais j'ai refusé de participer à des projets parce que je le sentais pas, je trouvais que c'était pas crédible, voilà. Donc j'ai pas voulu m'associer, voilà. Et ça arrive beaucoup plus au cinéma. Au cinéma. Et rarement au théâtre. Ouais, rarement au théâtre quand je suis disponible, oui. Oui, parce que généralement ce qu'on me propose c'est magnifique, c'est beau, voilà. Mais au cinéma, je refuse de participer à certains projets, ouais. Parce que souvent, c'est pas crédible et ça manque de discipline, de sérieux. Et c'est l'autre problème des hommes de théâtre. Voilà, parce qu'on est habitué à une certaine discipline, à un certain rythme de travail. Quand on retrouve pas ça chez quelqu'un qui veut travailler avec nous, souvent, ça motive pas. Ça motive pas. D'accord. Vous avez sûrement partagé la scène et les plateaux avec plusieurs artistes. Y a-t-il une collaboration qui vous a particulièrement marqué jusque-là? Waouh! Il y en a eu beaucoup, hein, des collaborations sur la scène. Il y a eu beaucoup de collaborations qui m'ont marqué. Hein.
énormément. Déjà, la collaboration avec les comédiens de ma promotion, les artistes de ma promotion. Ça, c'est quelque chose qui est énorme. Parce que c'est des personnes avec qui j'ai grandi. Je dis j'ai grandi parce que on a commencé la formation ensemble au théâtre. Donc, et après, on est resté comme cela sur la scène, on grandit jusqu'à aujourd'hui. Depuis le temps de la formation jusqu'à aujourd'hui, rares sont les fois où je suis sur scène sans un de ces gars-là. Donc, ça, c'est la collaboration qui me marque énormément. Mais au-delà de cela, c'est quand tu es aussi sur scène avec un de tes enseignants, un de tes mentors. Okay. Ça, c'est énorme. Ça, c'est super énorme. Ouais, je sais, quand j'ai joué Réviseur avec Charles Ouattara, on se donnait la réplique avec Charles Ouattara. Il y avait Christian Dalléger, qui n'est pas de la même génération que Charles Ouattara, mais quand même, qui est aussi quelqu'un que j'appréciais énormément. Et il y avait autant de personnalités comme cela dans la même pièce, le Réviseur. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant de jouer avec ces gens-là. Ça marque le temps que... et en même temps, tu n'as pas le temps de vivre ça. Parce que tu es devant une star. Donc, tu es impressionné de tout ça. Tu n'as pas le temps de vivre tout ça. Et puis jouer en même temps. Donc, il va falloir que tu oublies ça là. D'accord? Après, tu vas t'exprimer et tu joues. Voilà. Donc, mes réviseurs, il y avait de grosses pointues. C'était la première fois que je jouais avec autant de personnalités de notre milieu, qui pour la plupart sont des professeurs, d'autres sont des aînés on regarde jouer depuis, et voilà. Et voilà, c'est le niveau qu'on veut atteindre. Donc, quand tu arrives sur scène et que tu es avec ceux-là, ça marque forcément. Et au cinéma, c'est bienvenu à Kikideni. C'est bienvenu. Parce que là, tu es avec le maestro Hildebert Meda, qui est notre professeur à l'école de théâtre. Et tu joues avec Aminata Dialoglé, tu joues avec Odilia Yoni, tu joues avec Razo, avec Pagnagde. C'est incroyable. Ça, c'est forcément marquant. Ouais. D'accord. Ouais. Ok, le public vous connaît comme artiste comédien, mais qui est réellement Philémon Zongo, en dehors des projecteurs? Question ça là. C'est sorti dans le dos. Hein. Ah ouais. Eh bien, le public me connaît comme comédien. Je pense que Philémon Zongo, il reste ce comédien. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'après, quand je suis pas sur la scène, quand je suis pas devant une caméra, je cesse de jouer naturellement et je deviens moi-même. Mais c'est pour dire que si c'est pour parler d'activité, voilà, tierce, non. Je suis que comédien. Voilà, je suis que comédien. Il m'arrive de donner des formations, voilà, oui, mais c'est en tant qu'artiste que je donne aussi des formations. Voilà, et quand j'interviens pour des formations d'éloquence et tout ça, mais c'est toujours en tant qu'artiste, en tant qu'acteur, j'utilise ce que j'ai appris au théâtre pour pouvoir transmettre, parce que c'est beaucoup de choses qu'on a au théâtre qu'on peut transmettre dans plusieurs autres domaines. Voilà. Mais Barbiga Philémon Zongo, il est comédien, interprète, et en dehors de cela, c'est un jeune Burkinabé, un citoyen burkinabé. Okay. Voilà. D'accord, j'ai posé la question comment évolue le théâtre selon vous. J'ai pas posé la question comment évolue le cinéma aujourd'hui au Burkina Faso selon vous, selon ce que vous voyez. Comment évolue le cinéma au Burkina? Bon, de mon point de vue, je trouve que il est peut-être en phase de mutation, je trouve. Quand le cinéma burkinabé est en phase de mutation, les gens, on a une identité qui a longtemps existé. Et il y a eu un moment où on a perdu cette identité-là. Donc les gens sont allés un peu, je veux dire quoi, peut-être en maison, il y a eu l'avènement de jeunes cinéastes qui ont essayé de faire différemment. Ça n'a pas vraiment marché. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train de re-questionner leur façon de faire. Et moi, je pense que le cinéma burkinabé est en phase de mutation. Les gens sont
en train de chercher une identité qui colle à cette époque à laquelle nous sommes. Et je souhaite qu'on trouve cette identité pour retrouver notre niveau. Ouais. D'accord. Yeah. Ok, et quel message pouvez-vous donner à un jeune qui rêve de faire le cinéma ou le théâtre? Eh bien, qu'il continue de rêver. Oui, qu'il rêve parce que c'est de l'art. Et c'est le rêve qui nourrit cet art-là. Voilà. Et de toutes les façons, tous les êtres humains doivent continuer à rêver. Celui qui cesse de rêver cesse de vivre. Donc, qu'il continue de rêver, qu'il cherche à réaliser ce rêve-là. Voilà. Parce que le rêve, c'est une chose, mais la réalisation de ce rêve-là, c'en est une autre. Mais qu'il se lance, voilà. Et on a toujours besoin de personnes dans le cinéma, dans le théâtre, voilà. D'accord. Parlez-nous de vos projets actuellement. Est-ce que les amoureux du cinéma doivent se préparer à vous revoir encore sur le grand écran, hormis Bienvenue à Kikidemi que vous venez tout de suite? Sur le grand écran, ils n'ont qu'à se préparer. Ils me reverront bientôt. Ok. J'ai peut-être pas le droit de parler de ça. Mais oui, ils n'ont qu'à se préparer parce que quand même, il faut qu'ils me revoient. Voilà. Et théâtralement parlant, oui, il y a des perspectives, il y a des projets qui vont revenir. On va revenir avec notre pièce qu'on a présentée pendant 3 jours, qui est Sous les maniers. Donc, en mois de juin, on aura certaines dates. Et ensuite, il y aura d'autres créations, mais ça ne va pas s'arrêter. Théâtralement parlant, ça bouge plus de mon côté qu'au cinéma. Donc, il y a beaucoup à voir et ils n'ont qu'à rester connectés. Bon, ceux qui veulent en savoir plus, ils n'ont qu'à s'abonner. Voilà, et puis ils le sauront. D'accord. Ça veut dire que vous aimez plus le théâtre que le cinéma? Parce que vous parlez bien du théâtre que le cinéma. Oui, parce que je pratique mieux le théâtre. Okay. Je pratique beaucoup plus le théâtre. Voilà. Peut-être que si d'ici 2027, d'ici janvier 2027, si je participe à plus de projets cinématographiques et théâtraux, forcément, je parlerai beaucoup plus du cinéma. Voilà, je pense que c'est parce que je pratique beaucoup plus le théâtre. Mais en même temps, je me sens beaucoup mieux au théâtre. Voilà, c'est là que je suis né, artistiquement. Okay. Voilà, donc je me sens chez moi au théâtre. Et au cinéma, je sens que je suis en train de... Je suis ailleurs, mais la base, c'est au théâtre. Voilà. Le théâtre. Ouais. D'accord. Et que pensez-vous du FESPACO? Le FESPACO, c'est déjà un grand bonheur pas pour le Burkina, je dirais même pour toute l'Afrique. Okay. C'est déjà un grand bonheur pour toute l'Afrique et c'est un festival aussi, je ne sais pas si je dois le critiquer, mais je pense qu'il faut donner plus de la place aux artistes pour s'exprimer. Voilà, à ce FESPACO-là. Ça peut être mieux organisé artistiquement parlant. Voilà, parce que on sent beaucoup plus de l'institution, de la technique, de l'art. Voilà, et parce que quand on est à la fête du cinéma au Burkina, moi je pense que ce serait bien que tous les Burkinabés ne parlent que cinéma en ce moment, que ce soit une opportunité pour je veux dire quoi, éduquer la population burkinabé au métier du cinéma, à ce que c'est que le cinéma, au cinéma burkinabé. On a tellement de films qui peuvent être projetés dans de grands espaces, un peu partout, je trouve, un peu partout, déjà à Ouagadougou et à l'intérieur du pays, mais on n'en voit pas beaucoup. On n'en voit pas beaucoup de projections à l'air libre pendant le FESPACO. Je parle juste, je souligne déjà juste un point comme cela pour dire que le FESPACO peut être mieux valorisé, voilà, artistiquement, pour qu'on puisse sentir vraiment que on parle du cinéma et on parle de la télé au Burkina Faso et en Afrique de façon générale. D'accord. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Déjà. Ouais. Mais je vais vous poser quelques petites questions pour finir. Et des questions où vous allez répondre spontanément. Bon,
Cette question-là, je sais déjà ce que vous allez répondre, mais je vais poser quand même. Théâtre ou cinéma? Théâtre. Ok. Le rôle le plus difficile à interpréter? Peut-être vous avez déjà eu un rôle qui a été difficile. Ah, parmi tous mes rôles? Voilà, parmi vos rôles. Waouh, ça là, ça. Ça là, ça. C'était au théâtre. Ok. Un acteur africain qui vous inspire? Magid Michel. Surprise. Ok. Une qualité essentielle pour être un bon comédien? Il faut être à l'écoute. À l'écoute. Ok. Je pense que c'est bon. C'est tout. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, merci à vous pour l'invitation. Merci. C'est sympa. Merci beaucoup. J'ai passé un bon moment. Merci et beaucoup de courage à vous pour les projets à venir. Merci bien. Merci. Et merci à vous, amoureux du cinéma, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. Fadi Maol TV, les racines de l'actu.